Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire la présentation d'un jeu de cartes oracle. Ce sont les cartes lumière de Lise Bartoli. C'est un jeu avec lequel j'aime bien travailler sur le développement personnel. Donc en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le présente. Voilà, on nous dit dans le coffret. Voilà. Nous avons tous en nous plusieurs parts d'ombre qui nous poussent à agir ou à penser à notre insu. Refoulées par notre conscient, elles continuent d'être actives, même quand on les croit oubliées, et vont jusqu'à nous envoyer des signaux physiques ou émotionnels de plus en plus forts pour être entendus. L'objectif des cartes lumière est de vous aider à accueillir vos parts d'ombre, qui, loin d'être négatives, révèlent parfois des talents enfouis, et à écouter leurs messages pour mieux vous connaître et grandir. Donc, dans ce magnifique coffret, on a 60 cartes accompagnées d'un livret explicatif pour interpréter la symbolique et le message de chaque carte et pouvoir donc transformer vos parts d'ombre en énergie positive. Donc, un petit mot sur Lise Bartoli, qui est donc psychologue clinicienne, psychothérapeute et hypnothérapeute formée aux techniques énergétiques. Elle a écrit le livre Se libérer par l'hypnose et un deuxième livre Dominer sa part d'ombre que l'on peut retrouver aux éditions Payot. Donc voilà. Ensuite, je vais quand même la nommer, c'est Lucie Yonnet. C'est donc elle qui est artiste peintre et qui a dessiné, qui a créé, on va dire, les illustrations de ces cartes. Donc, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Voilà, moi ce que j'aime particulièrement avec ces cartes, c'est que on transporte tous des parts d'ombre. Je veux dire, voilà, on porte tous des émotions, on porte tous des parts d'ombre, on porte tous aussi en nous les ressources nécessaires pour pouvoir nous aider à transformer justement ces parts d'ombre. Et je vous le présente parce que je pense que vous pouvez aussi vous permettre de demander, de canaliser, de demander aux énergies qui vous accompagnent, aux anges, à votre guide spirituel, voilà. Vous pouvez tirer les cartes. Celles-ci, ce ne sont pas des cartes de divination. Ce sont des cartes de développement personnel et je pense que on a tous besoin d'y voir plus clair, justement, dans nos parts d'ombre, des fois. Donc, voilà. Nous avons donc les cartes ombres. Donc, nous avons l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Nous avons la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Nous avons l'améridien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Voilà. Nous avons l'exclu. Ne restez pas à l'écart. Osez mettre en avant vos différences. Nous avons le coupable. Cessez de vous blâmer. Apprenez à apprécier vos belles facettes. Peut-être reculer un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Voilà. Nous avons la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Voilà. Nous avons le trahi. Estompez le souvenir d'une trahison et restaurez la confiance en vous. Nous avons le guerrier. Vous vous épuisez à combattre. Réagissez davantage avec douceur. Nous avons le roi. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Le prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Acceptez les autres tels qu'ils sont.
Et la sentinelle, vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Voilà. Ça, c'est pour les cartes d'ombre. Nous avons les cartes émotions. La tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. La peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. L'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. La honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. La culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Voilà, moi j'aime beaucoup ces cartes. L'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. La trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. La défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. La dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. L'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres. L'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route. Elle attirera des aides précieuses. Et la dernière, la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Voilà, ensuite nous avons les cartes ressources. Je vais essayer de faire rapide et puis après je vous proposerai un tirage pour ce que nous devons essayer de lâcher comme émotion, comme ombre, quelles ressources nous avons, quelle lumière et la carte transformation. Je mettrai du petit livret pour tirer ces cartes. Et c'est ce qui nous demandera, je vais demander à ce que ce soit pour les 15 prochains jours. D'accord ? Donc, nous avons la carte ressources. Alors, les cartes ressources, la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. La créativité. Réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. La découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Ensuite, nous avons la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. La joie, cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. La confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Ensuite, nous avons la réussite. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. L'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. L'écoute. Mettez à l'écoute votre petite voix intérieure. Ensuite, nous avons l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. L'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Et la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Moi, j'adore travailler avec ces cartes. Je vous promets que je me fais un tirage à moi-même. Et pourtant, c'est rare que je me tire les cartes. C'est bizarre, hein, on dit toujours les cordonniers sont les plus mal chaussés.
J'y pense pas trop. Je fais des tirages beaucoup pour les autres, mais peu pour moi. Et au final, je m'en suis fait un hier soir en ayant eu l'idée de vous présenter le tirage et ça m'a complètement parlé, hein. Ensuite, donc, nous avons les cartes lumière. Alors, nous avons l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Ensuite, nous avons la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. L'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Ensuite, nous avons l'ange. L'ange déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Vénus, laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Ensuite, nous avons l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Le dauphin, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Mercure, le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. L'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. La fée, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Et enfin, le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Je vous montre les dernières cartes qui sont celles de la transformation. L'allègement, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. L'extériorisation, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. La délivrance, détestez-vous des paquets trop lourds, délestez-vous, des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. La projection, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. La réconciliation, accordez à votre pardon l'opportunité de devenir votre allié. Le déblayage, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. La purification, opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Le rangement, archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. La renaissance, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. La destruction, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Et enfin, le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Voilà. Donc, pour chaque carte, nous avons des petits messages. Donc, l'interprétation de la carte et comment activer votre carte. D'accord ? La symbolique aussi, voilà, la symbolique, l'interprétation et activer votre carte. Donc, nous allons demander à nos chers guides, voilà, de nous donner une carte d'ombre à travailler. Voilà, on va parler en termes d'énergie universelle, d'accord ? Il
il y a des planètes qui sont présentes pour chacune de nos maisons astrologiques. Là, je sais que la nouvelle lune, la deuxième nouvelle lune du mois d'août, parce qu'il y en a eu une, et elle était en Lion. Là, elle va être en Vierge. Donc, je sais qu'en Vierge, il y a Mars et Vénus. Vénus, la planète de l'amour, de l'amitié, c'est très belle planète, la planète Vénus. On est heureuse quand elle est dans notre signe. Mais elle est aussi en conjonction. Voilà, enfin, il y a elle parle à tous les signes de toute façon parce qu'elle a une influence sur tout le monde. Et Mars, la planète guerrière, la planète de feu, qui nous booste. Alors, on va demander quelle émotion est à travailler, quelle part d'ombre est à travailler pour les 15 prochains jours. Donc, nous sommes le 18, voilà, on va dire jusqu'à la nouvelle lune, jusqu'au 30 août. Quelles sont nos parts d'ombre et nos parts d'émotion à travailler? Le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Et oui, ça je pense que c'est un beau message universel parce qu'il parle à tout le monde. On aimerait tous vivre dans un monde vraiment plus juste. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont lourdes de conséquences pour notre monde et pour nous-mêmes. Que ce soit d'ordre politique, que ce soit d'ordre alimentaire, que ce soit les animaux, que ce soit... Voilà, il y a tellement de choses aujourd'hui qui se passent, mon Dieu. Et pourtant, on nous demande d'accepter aussi les autres tels qu'ils sont. Et c'est parfois difficile. Alors, donc, le religieux. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre incarne une vision spirituellement élevée de l'existence. Il est celui qui reçoit les confessions et en appelle au divin afin que chacun vive dans un monde juste où l'amour, l'entraide et la compassion régneraient. Cette vision idéale supporte difficilement les contrariétés. Les mauvaises expériences et l'actualité rappellent à cette ombre que sa mission est bien difficile à réaliser. Les phrases associées aux religieux sont « mais pourquoi ?» ou « je suis à l'écoute ». Personne pour bouger les choses ici, mais dans quel monde on vit? Et ça c'est vrai, je pense qu'on en est tous arrivés à se dire « mais dans quel monde on vit? Mais pourquoi tant d'injustice? Pourquoi ?» Donc, voici donc la zone d'ombre que nous avons à travailler, c'est-à-dire accepter ce qui doit être, ce que les autres sont, malgré que nous soyons plus éveillés, que nous ayons une conscience plus élevée que certains. C'est comme ça. Alors, vous voyez, l'interprétation nous dit « Il peut vous paraître surprenant d'imaginer une partie de vous symbolisée sous la forme d'un moine ou d'une bonne sœur. Il est pourtant intéressant d'écouter ce que cet archétype vous rappelle comme doute, peur ou autre peine liée à votre existence. Vous croulez parfois sous l'ampleur de la tâche en ayant l'impression d'être le seul à œuvrer dans le bon sens. Il vous arrive alors d'imaginer que seul un miracle pourrait sauver ce monde agressif et injuste. Le risque est de fantasmer en espérant la venue d'un sauveur, patron, prince charmant, politicien, qui embellirait votre existence. Activez votre carte. En état d'accueil, imaginez cette ombre sur votre écran intérieur. Son vêtement, sa stature, l'endroit où elle se trouve, si elle est seule ou non. Notez tous les détails que votre inconscient vous adresse. Par exemple, si cet archétype se trouve dans une église en train de prier, que souhaite-t-il recevoir comme aide? S'il est dans un confessionnal, est-ce que pour être à l'écoute, ou est-ce que c'est pour être à l'écoute, ou parce qu'il a besoin de se délivrer d'un secret trop pesant? Percevez ce que ce personnage vous enseigne sur vos attentes et ce qui vous manque pour vous sentir à l'aise dans ce monde.
Le petit conseil, vous êtes doté d'une belle capacité à vous élever. Alors profitez-en pour ancrer vos rêves de joie dans la réalité. Ils feront des émules. C'est une carte magnifique qui, je pense, effectivement, peut parler à tout le monde parce que c'est ce que l'on vit actuellement. Ensuite, dans les cartes émotionnelles, les émotions que nous avons à travailler, à transformer, à mettre en lumière, la tristesse. Malheureusement, c'est bizarre, vous voyez, enfin c'est bizarre, c'est pas bizarre, il n'y a pas de coïncidence, c'est que des synchronicités. Je regardais sur un forum, j'ai lu que 80% des Français étaient dépressifs, que nous étions les champions pour prendre des antidépresseurs. Nous sommes le pays le plus concerné par, alors peut-être pas par les suicides, mais en tout cas par la dépression, par le burn-out. Et l'un va pas sans l'autre. Tout ce qui est injuste, tout ce que l'on vit au quotidien. La tristesse. La tristesse, il y en a de trop dans ce monde. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Alors, la carte de la tristesse va nous dire... Je la trouve, il n'y a pas de petit numéro sur les cartes, donc c'est vrai que c'est... Il faut que je les trouve moi-même. L'indifférence, je vais la trouver. Hein. L'injustice, ça aurait pu être l'injustice, hein, mais non, on est plutôt triste que... La tristesse, symbolique de cette carte. Simple peine ou déprime? La tristesse se reconnaît grâce à divers symptômes qui alimentent notre part d'ombre. Les sanglots, les chagrins, les idées négatives. Cette émotion souvent passagère révèle un manque ou une absence qui laisse le cœur gros, une occasion ratée, un ami qui s'en va, un parent qui décède. L'interprétation de cette carte. Votre part d'ombre vous signale que votre compteur affectif est au plus bas. Vous avez besoin de le recharger. Si vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, il est bien naturel que votre morale en soit affecté. La tristesse a une fonction primordiale, vous permettre de vous retirer du monde un temps afin de penser vos blessures, départ, échec, rupture, déception, puis d'évacuer les tensions négatives. Pour activer votre carte, en état d'accueil, percevez ce que vous inspire le mot tristesse et son intensité. Si cette humeur est liée à un événement précis qui vous est arrivé récemment ou si elle est récurrente. Lorsqu'elle est ancienne, elle remonte à la surface comme des vagues à l'âme, réveillant une situation similaire qui s'est déroulée avant. Ensuite, faites le lien avec votre questionnement. La carte nous donne un conseil. Après avoir écouté et accueilli votre tristesse, prenez le temps de vous retrouver et vous laisser regonfler par la vie. Elle vous apportera les aides nécessaires, les rencontres, les thérapeutes, les livres, pour vous consoler et vous guider vers le positif. Magnifique. Alors, nous allons choisir maintenant une carte transformation et ensuite nous allons voir les ressources et la lumière qui nous seront recommandées, qui nous seront données. Et je remercie, j'ai de la gratitude, merci de nous laisser entrevoir ce que nous pouvons faire pour ce monde, parce que visiblement c'est quand même, alors ça parlera à certains dans leur vie personnelle, mais là tout de suite j'ai la sensation qu'on parle vraiment pour un tirage vraiment universel, global, qui parle à tout le monde. Le détachement. Voilà. Il faut se détacher. Coupez les liens avec votre ombre. Donc, coupez les liens avec ce monde injuste. Coupez les liens avec la négativité que les journaux, que les informations qui deviennent toxiques, qui tournent en boucle sur certaines chaînes et qui nous met le moral à zéro. Toute cette... négativité du monde qui nous déverse tous les jours. Mon Dieu, quoi.
Mon Dieu. Donc, le détachement. Le détachement. Je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver. Le détachement. La symbolique. Cette carte symbolise la volonté de couper les attaches qui continuent encore de nous tenir à une part d'ombre. Par cet acte, on brise les contrats inconscients qui nous relayent à l'impact négatif d'une croyance. Mais on est carrément dedans. Les croyances, celles que l'on veut nous mettre en tête, les conditionnements dans lesquels on veut nous enfermer. Enfin, moi, ça me parle. Alors, on nous brise donc les contrats inconscients qui relayent à l'impact négatif d'une croyance, d'une personne, d'une habitude. Le fait de se désolidariser, pardon, réduit les tensions émotionnelles qui se jouaient avant. Une fois que les liens ont sauté, on reprend le contrôle de sa vie avec plus d'autonomie. Vous restez lié à cette partie de vous qui sans doute vous dérange et vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Un comportement, une pensée négative, une dépendance amoureuse ou une substance. Vous avez le sentiment que la cohabitation n'est plus possible. Pourtant, vous en défaire est difficile. C'est compréhensible. Toutefois, cette carte dans votre tirage indique que c'est le bon moment pour vous en détacher et transformer cette part d'ombre en une force qui vous rend indépendant. En état d'accueil, pensez à ce que vous gardez en vous comme mauvaise habitude. Défauts, freins, peines. Prenez conscience qu'un lien vous unit encore à cette part d'ombre. Accueillez le symbole de cette entrave. Le premier qui vous vient à l'esprit, des menottes, une corde, un fil, des chaînes. Sentez son point de contact, sa texture, sa longueur, sa couleur, sa vibration. Accueillez toutes les informations possibles concernant cette relation et les répercussions sur votre vie. Puis quand vous sentirez que c'est le moment, vous prendrez une profonde respiration et vous couperez la tâche qui vous retenait à cette ombre. Remerciez ensuite cette part de vous qui est venue vous enseigner cela, puis revenez ici et maintenant avec une sensation d'autonomie qui vous guidera désormais. Eh oui, se détacher des conditionnements dans lesquels on veut bien nous mettre, les croyances limitantes, sortir de tout ça là. Ouais, moi ça me parle. On va tirer une carte lumière. Quelle lumière nous apporter sur cette situation? Merci. L'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Eh oui, des signes, on en a des signes, on en a. Alors, l'aigle, que va nous dire la carte de l'aigle? L'aigle, la symbolique. L'aigle, roi des oiseaux, incarne la divination. Il vole si haut qu'il puise dans les cieux des enseignements de sagesse qu'il rapporte sur terre sous forme de présages qu'il suffit d'interpréter pour éclairer une part d'ombre. Il est l'emblème de Jupiter, Zeus, roi des cieux et de la terre ainsi que des dieux. Dans l'Antiquité, on analysait et interprétait très sérieusement son vol pour connaître les messages divins. Les décisions importantes étaient prises selon les augures. Les chamans continuent de faire appel à son pouvoir. Ils portent sur eux une plume d'aigle, représentant le transfert d'informations de paix et de guérison du ciel vers la terre. L'interprétation, cette carte dans votre jeu vous invite à écouter les signes qui vous sont envoyés pour faire les bons choix dans votre vie. Vous avez juste besoin de relier ce qui se passe autour de vous afin de percevoir les nombreuses réponses que vous recevez aux questions que vous vous posez. Un mot entendu dans la rue, un livre qu'on vous offre, une lettre retrouvée dans un tiroir. Tous ces messages feront sens dans votre vie pour vous diriger vers ce qui est juste pour vous. Activez votre carte. En état d'accueil,
Percevez votre aigle tel qu'il vous apparaît. Peut-être que vous l'imaginez posé sur votre épaule, ou bien en train de voler au-dessus de votre tête. Il est peut-être proche ou loin. Parlez-lui de vos problèmes et de votre désir d'évolution. Laissez-le s'envoler dans les sphères élevées, à la recherche d'un message ou d'une direction à prendre. Une information se manifestera sous forme de signes dans votre vie. Croyez aux signes. Demandez vos signes. Par la forme de messages, de plumes, de musique, d'un mot, de la rencontre avec quelqu'un qui ne sera pas une rencontre hasardeuse. Aux heures miroirs, aux pièces de monnaie. Tout ça, ce sont des messages de vos guides, de vos anges, de vos défunts. Faites appel à eux pour avoir des signes. Quand vous vous sentez perdu, que vous êtes triste et que vous ne savez plus où vous en êtes, quand vous avez une décision à prendre et que vous ne savez plus comment il faut procéder et que choisir. Alors, pour les cartes ressources, les ressources que nous avons pour transformer ces parts d'ombre, ces émotions, la découverte. Vous avez des dons cachés. Il est temps de les exploiter. Eh oui. Ah, on a tous des capacités endormies, les amis. Il est temps pour beaucoup dessiner, écrire, cuisiner, danser, faire de la musique. Il y a des choses qu'on n'a plus le temps, qu'on prend plus le temps de découvrir, de faire. Vraiment demandez des signes et vous les aurez. Vous aurez des réponses. Cette carte invite à découvrir de nouvelles facultés encore enfouies, à ouvrir de notre mal à trésor afin d'apprivoiser nos parts d'ombre, parce qu'elle pourrait nous aider justement à changer ce monde qui aujourd'hui est injuste pour un monde plus beau, plus harmonieux, plus en paix, quoi. Avec le temps, nous prenons conscience de nos forces. Une fois que nous les avons reconnues, nous nous y accrochons en imaginant ce que seuls sont nos atouts. Pourtant, d'autres capacités vous permettraient d'avancer encore mieux sur votre chemin de vie. L'interprétation. Cette carte met en évidence les ressources dont vous êtes doté. L'empathie, la ténacité, le sens de l'humour, la sérénité. Le saviez-vous? Si c'est le cas, amusez-vous à en retrouver de nouvelles. Chaque découverte d'un de vos talents, encore en sommeil, est une promesse de réjouissance. C'est le bon moment pour les mettre à jour. En état d'accueil, visualisez l'image d'un coffre. Il ressemble peut-être à un coffre à bijoux ou un coffre de pirate. Percevez sa couleur, sa matière, sa forme. Ne jugez pas sa taille. Les plus petits contiennent des pierres précieuses inestimables. Ce coffre contient vos ressources, toutes vos compétences, toutes vos capacités, même celles que vous aviez oubliées ou que vous n'avez même pas imaginé avoir. Elles peuvent prendre l'apparence de pièces d'or, de tissus de soie, de médailles, d'étincelles ou de tout autre symbole que votre inconscient aura choisi pour vous. Prenez le temps de découvrir ce qu'il y a dedans. Sélectionnez un élément que vous gardez précieusement avec vous maintenant et plus tard pour vous recharger de ces vibrations positives. Peut-être que vous savez ce qu'il symbolise, ou pas. Faites confiance à votre inconscient qui réveille tout le potentiel de cette ressource. Quand vous aurez terminé, placez le coffre dans un lieu imaginaire, sécurisé, où vous pourrez revenir chercher de nouvelles ressources quand vous le souhaiterez. Voilà mes chers amis, j'espère que ce jeu vous aura parlé, vous aura plu. Écoutez votre intuition, demandez à l'univers et on vous apportera des réponses sous forme de signes, de synchronicité. Il faut juste être à l'écoute, d'accord? Vous verrez, ça fonctionne vraiment, ça fonctionne. Voilà, je ne force personne, hein, mais ça fonctionne pour moi, donc ça fonctionne pour vous, parce que l'univers est là pour tout le monde.
Voilà, en tout cas, bah voilà, sachez que ce jeu est au prix de 23 euros, que il est sorti aux éditions Très Daniel. Voilà, j'espère qu'il pourrait vous accompagner, je pense en tout cas qu'il pourrait vous accompagner. Je vous dis une fois ou deux par trimestre. Il est toujours bon de regarder encore quelles émotions, quelles parts d'ombre nous avons à travailler. Et là, j'ai fait un jeu vraiment universel et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça me fera toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir.